j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur, surtout parce que voilà, c'est difficile. Nous aujourd'hui il fait bon, on a de la chance, il fait pas trop chaud, le temps est mitigé, donc c'est agréable. Alors je viens aujourd'hui dans cette vidéo pour scraper avec vous un format que j'ai tenté, qui m'a pas vraiment plu. Mais j'ai vu une vidéo cette semaine de, je ne sais plus le nom, je vous retrouverai le nom et je vous mettrai le lien là-haut. Une scrapeuse qui faisait des ATS en aquarelle. Et j'ai trouvé ça tellement beau. En fait, c'était tout simple. Il n'y avait pas de chichi, rien. Juste un tampon, de l'aquarelle. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Je me suis dit, pourquoi pas retenter le format. Puisque moi, au départ, c'est pas un format qui me convient spécialement. J'en ai fait quelques-uns. Mais voilà, c'était pas le format qui me tentait. Du fait, c'est tout petit. On ne peut rien mettre dessus. Donc voilà. J'arrive pas à faire la mise au point, ça m'agace. Bref. Et du coup, voilà, c'était tout petit. Alors ceux-là, je les avais fait... j'avais découpé mon papier blanc au format de l'ATS. J'avais fait le tampon avec ce tampon-là. Ensuite, j'avais découpé des petits... J'avais fait des fonds. Je sais plus, je crois que c'est avec la peinture, de l'aquarelle ou je sais plus. Que j'avais découpé... Enfin, j'avais mis dans la silhouette. J'avais... dessiner ces petits bonhommes là avec la silhouette, voilà, avec le stylo, la silhouette. Et ensuite j'avais fait la découpe je crois dans la silhouette aussi, ou dans la scan and cut, je ne sais plus. Donc j'en avais fait plusieurs, des petits personnages, voilà, comme ça. C'est avec des polices d'écriture en fait. Donc j'avais trouvé ces petits personnages, je les avais trouvés sympas, c'était au moment de Pâques. Et ensuite, je les avais colorisés, j'avais mis un petit mot et j'avais décoré. Et j'avais mis la petite oblitération là en tamponnage. Donc, et je trouvais le format trop petit, j'arrive pas à décorer, ça me... Voilà. J'étais pas super satisfaite. Et du coup, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas retenter en suivant la méthode de la personne qui avait fait cette vidéo. Donc je vais essayer, je garantis pas que ce soit aussi beau qu'elle, hein, parce que voilà, faut être clair, hein, c'était super beau. Donc moi, pour ce faire, j'ai pris du papier aquarelle, j'ai pris du papier d'aquarelle de chez Action. Je sais qu'il n'est pas super, mais voilà, j'ai dit pour tester, pour un premier coup, on va tester ça. Par contre, je vais mettre sur pause 2 secondes. Je vous reprends, je suis désolée, j'ai mes voisins qui rentrent de vacances et c'était un petit peu bruyant les manœuvres de voiture. Comme j'ai les fenêtres ouvertes, j'ai préféré voilà, mettre sur pause. Donc je vais reproduire la même chose que j'ai vu dans la vidéo, à peu près, hein. Après je vais faire à ma façon, je ne vais pas copier non plus. Donc on va tamponner, hop, voilà, les tampons de timbre. On va en faire combien? Pour l'instant on va en faire 3. Allez. Non, 4. On va en faire 4. Et 4. Voilà. Ensuite, on va nettoyer le tampon. Voilà, mes tampons sont faits. Ensuite, elle a pris des post-it pour mettre tout le tour, comme ça. En fait, elle a mis bien au bord. Je sais pas, j'espère que vous verrez bien. Pour cacher juste le petit... les petits crans. Comment on appelle ça déjà? Oui, le crantage, quoi.
hop, tout le tour comme ça du... Alors je vous refais la même chose, c'est pas pour la copier, hein. C'est juste que parce que peut-être des personnes ne sont pas abonnées à sa chaîne et j'ai trouvé la technique tellement géniale que je me suis dit il fallait que je le refasse et en même temps je vous mettrai le lien de sa chaîne bien sûr pour voilà. Ensuite elle a pris ses tampons, donc moi j'ai pris des fleurs, je sais plus d'où ils viennent, elle me demandait pas, peut-être d'Action, je sais pas, ou alors je les avais achetées d'occasion, je ne sais plus. Bon, elle avait pris des feuilles. Voilà, moi je vais prendre des fleurs. Et du coup, hop, on tamponne comme ceci. Où on a envie bien sûr de les mettre. Hop. Ensuite, je vais faire un deuxième. Oh, oh j'en ai. Ah, je suis fatiguée de moi. Je me fatigue. J'ai sali tout le... Non, je vais finir celui-là d'abord. Je fais n'importe quoi. Donc je vais finir celui-ci. Donc ensuite, je vais prendre des petites feuilles comme ça. Hop. Ça c'est parce que j'utilise mal mon... Voilà, si je venais juste, hop, tamponner comme ça, j'en aurais pas partout. Bref, et je vais mettre... On essaie, hein, c'est un essai. Alors peut-être ça va être moche, hein, j'en sais rien. On verra bien. Hein. Ouais, bon, c'est pas terrible. On verra une fois que... Ah non, il y avait une autre astuce qu'elle donnait dedans. Je vais m'en servir. Hop. Donc, on va mettre ça comme ceci. Hop. Je ne sais pas comment je fais, moi. Mais je me mets de l'encre partout. Vous voyez, j'en ai là, sur les doigts, sur la main. Je sais pas vous, mais moi, vraiment, je suis dégueulasse. Voilà, faut être honnête. Je suis crado. Hop, ça c'est dit. Hop là. Ensuite, on va faire le deuxième. Hop. On va prendre peut-être une autre fleur. D'abord, je vais nettoyer. Parce que ça, c'est vraiment un peu dégueulasse. Hop. Voilà. On va nettoyer un petit peu le tampon vite fait. On va les nettoyer après comme il faut. On va prendre une fleur un peu plus grosse. On va prendre celle-ci. Et on va venir la tamponner correctement pour pas en mettre partout. Voilà, c'est suffisant. Et on va faire pareil. Alors on va la mettre comme ceci. On va mettre un petit peu ici. Vraiment je tente, hein, donc je prends des techniques que je vois dans d'autres vidéos et après j'essaye de les reproduire. Non, et voilà, j'ai encore fait ma roulette. Donc je repositionne mon post-it et j'ai envie de faire peut-être, je sais pas si je vais faire une feuille. Ah si, je vais peut-être faire un petit bout de feuille quelque part. Hop. Après vraiment je fais ça à la va-vite. C'est vraiment pour tester, pour essayer de reproduire ce qu'elle a fait dans sa vidéo et voir si j'arrive à faire quelque chose de pas trop mal. C'est vraiment, après il faudra se pencher un peu plus sur la question quand... Hop, 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 et hop. Donc elle a fait ça, comme ça. Ensuite elle a pris, hop, une petite palette. J'ai peur de... Vous voyez, même sur ma feuille, j'ai mis de l'encre partout. Je m'exaspère. Bref. Ensuite, on va prendre l'aquarelle. Donc, ce qu'elle a fait, si je me souviens bien, elle a d'abord commencé à coloriser le fond. Donc, moi, je vais faire mon fond
Bleu. Je sais pas. Mais en fait, ça faisait vraiment trop joli ce qu'elle avait fait. Donc j'espère réussir à vous montrer aussi, peut-être pas aussi bien qu'elle, parce qu'elle m'avait l'air quand même, voilà, assez douée. Mais peut-être, voilà, vous donner des idées si vous n'avez pas vu sa vidéo. C'est sympa de... Donc, hop. Et donc, elle avait fait tout son contour, comme ceci. Je sais plus ce qu'elle avait fait. Elle avait fait des feuilles. Et je crois qu'elle avait fait le fond en jaune, je crois. Bon, bref. Je retrouverai bien la vidéo, vous pourrez voir par vous-même. Ah, c'est Blondie. Blondie Création. Le nom qui me revient. Mais voilà, je vous mettrai la vidéo. Que vous voyez par vous-même qu'elle avait fait quelque chose de vraiment sublimissime. Et elle s'était pas pris la tête à mettre comme moi des décorations de partout. Elle a vraiment fait quelque chose de simple et c'était magnifique. Bref. Donc je vais faire mon fond bleu. Mais je crois que je vais faire les deux le fond bleu en fait. Hop, petit peu, un peu partout. On essaie quand même de faire des... On essaie de faire ça bien quand même, hein. Même si je vous ai dit que c'était à la va-vite. Après le papier, il est pas trop mal. Par contre, j'ai pas pris le côté, parce qu'il y a un côté qui est texturé. Moi, j'ai pris le côté lisse. Et je trouve que finalement, le côté lisse, c'est pas trop mal. Parce que j'avais déjà essayé, pardon, je perds mes mots, le côté texturé. Et c'est vrai qu'il faisait des petites peluches et tout ça. Donc là, j'ai vraiment fait le côté lisse. Et je le trouve plutôt pas mal, hein. Alors après, bien sûr, c'est pas du papier de qualité. Je fais rarement de l'aquarelle, mais j'avoue que là, rien que de tester, ça me plaît plutôt pas mal. Et si vraiment j'essaye de m'améliorer dans la technique, j'achèterai peut-être du matériel un peu plus de qualité. Parce que là, j'ai une palette bourgeois, le franc bourgeois. Bon, c'est pas non plus le top. Mais elle fait le job, quoi, pro. Je vais pas faire des tableaux d'art, hein. C'est vraiment... J'essaye de faire des petits effets un peu. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas. Parce que moi, je commence vraiment à l'utiliser vraiment depuis aujourd'hui, je crois. Donc, voilà. Ensuite, on va faire les fleurs. Alors, comment on va les faire, ces petites fleurs? Bon, alors, attendez. Là, j'ai une autre palette, mais je ne sais pas d'où elle vient. Avec d'autres couleurs. Donc, il y a du vert, il y a du rose. Il y a plus de couleurs que dans la mienne. Donc, on va essayer celle-ci. Et après, j'ai aussi une palette. Bon. J'ai pris ça, c'est une palette d'action avec des couleurs brillantes. Mais autrement, j'en ai d'autres. Mais là, pour le test, sinon, j'ai celle de... Je vais vous montrer. Sinon, j'ai celle-ci, métallique accent. Qui, je pense, Prima. Ça devrait être de meilleure qualité. Mais bon, je ne veux pas les utiliser juste pour faire ça, en fait. On va vraiment les garder. Donc, on va essayer de se faire un petit rose sympatoche. Hop. Après, on va d'abord commencer un peu le fond ici. Hop. Il fait un peu fluo ce rose. Il me plaît pas vraiment. Mais bon, je
Je sais pas, j'ai l'impression de voir du rose fluo, comme je déteste le fluo. Donc voilà. On va mettre... Hop. On va faire un rose un peu plus clair. Pour essayer de faire un peu un genre de dégradé, même si... Bon. Ouais. Par contre, j'ai été bête, j'aurais dû laisser les post-it. Parce que là, j'ai peur d'en mettre sur le tour. Bon, ce rose, il me plaît pas. Voilà, il est pas top. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pour tester la palette. Voilà. Alors, voilà, je voulais vraiment retester. C'est parce que j'étais déçue quand même de ne pas arriver à faire quelque chose sur ce format. Parce que je trouve ça plutôt mignon quand même comme format. Mais du coup, oui, j'étais un peu déçue de ne pas réussir à en faire quelque chose. Et quand j'ai vu cette vidéo, vraiment, ça m'a plu ce qu'elle avait fait. Donc je me suis dit, il faut que je tente. Voilà. Et là, on va faire la petite feuille. J'essaie de faire des effets, mais bon, c'est pas... Alors voilà la première, ce que ça donne. Hop. On va fignoler après, hein. On fait comme ça, mais... Ah oui, je voulais repasser ça, mince. Alors, elle a eu le même souci que moi, un tampon où il manquait. Alors, je vais pas le faire, tant pis, parce que j'ai peur que ce soit pas sec. Un tampon qui avait mal imprimé, vous voyez, la feuille là. Moi, je sais pas pourquoi il fait pas la mise au point, ça paraît photo. Bref. Et elle avait repassé avec un feutre très fin. Et vu comment je suis douée, je risque de tout rater. Non, ça va. C'est pas trop mal. Voilà, comme ça, on reprend un peu le tampon qui avait été mal fait. Ça se voit pas trop. Donc, je vais mettre un petit peu, voilà, sur mes fleurs là, en fait. J'ai envie de mettre un petit peu de métallisé. Oh, non, j'ai été bête. Non, on va pas faire ça. Pour le cœur de la fleur, c'est là qu'on va mettre un peu de métallisé. Encore une fois, c'est pas la qualité topissime, mais je trouve qu'elle rend... Je l'ai testé tout à l'heure sur autre chose. J'avais testé la bleue sur un tableau que j'ai fait pour ma fille, coloriser une petite fusée, et j'avais mis les vitres en bleu là, métallisé, et je trouve que ça faisait très joli. Voilà. On va faire la même ici, même si le cœur est moins... Enfin, moi je trouve ça plutôt pas mal pour l'instant. Et donc pour les deuxièmes fleurs, on va les faire en jaune. Ouais. D'abord on va prendre ce petit là. Bon, faudrait que je m'achète une palette pour faire ça proprement, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je le fais sur la plaque et ça fait un peu cracra. Donc là, on va mettre du jaune foncé ici. C'est dommage parce que j'ai monté le tableau que j'ai fait pour ma fille dans sa chambre. Sinon, je vous l'aurais montré. J'ai
colorisé, enfin j'ai pris une toile, j'ai fait un fond galaxie un peu avec des peintures. Ensuite j'ai découpé des planètes, des petits astronautes, etc. que j'ai colorisé comme ça à l'aquarelle. Et bah, c'est mignon après, voilà. C'est enfantin un peu, mais c'est mignon. Voilà, on va finir ceci. Je viens de voir que j'ai fait une petite bêtise. On va essayer de rattraper ça. On va prendre notre bleu. Ça va faire du vert, on le sait, le mélange bleu et jaune ça fait du vert. En fait j'ai oublié quelques espaces là entre les pétales des fleurs qui auraient dû être un bleu. Donc voilà, de toute façon il n'y a pas un jour où je vais faire une vidéo où je n'aurais pas fait une bêtise. Mais ça c'est moi, c'est comme ça. Voilà, c'est trop jaune. Hop, hop. Donc qu'est-ce que j'avais pris? Non, j'avais pris quoi? Oh, j'étais recherché du jaune, j'oublie du vert. Si vous avez des petites techniques, hein, du coup, comme je vous disais, pour l'aquarelle, n'hésitez pas en commentaire à me dire tu as mal fait, c'est comme ça que tu aurais dû faire. L'autre jour sur une vidéo, bon, j'ai appelé un masque un pochoir et on m'a gentiment dit que voilà, c'était un masque et pas un pochoir. Et maintenant, je le sais. Donc, j'arrive pas à attraper ce verre. Le pinceau, il y a trop de jaune sur mon pinceau en fait. Ah, par contre, le stylo bave un peu. Ce n'est pas grave. J'ai l'eau trop jaune en fait. Je crois que je vais prendre un autre pinceau. Prendre un autre pinceau parce que là mon pinceau est tellement jaune que j'arrive plus à avoir une autre couleur que du jaune. Pourquoi ou alors c'est mon vert qui n'en est pas un en fait, c'est peut-être un vert un peu tiré sur le jaune. Bien que ce pinceau est beaucoup trop gros. Voilà, on va faire un petit mélange. Hop. Hop là. Bon, je trouve que le stylo, j'ai peut-être pas utilisé un stylo qu'il fallait, mais j'ai trouvé qu'il est un peu... Je sais que vous voyez rien, mais je tente quand même, on sait jamais. Voilà. Je les trouve plutôt jolies. Maintenant, on va faire le tour. Donc le tour, on va le faire en quelle couleur? Je voudrais pas quelque chose... Je voudrais quelque chose qui ressemble... J'ai mélangé le bleu et le rose. Ça fait pas topissime. Donc, on va prendre du rouge. On va mélanger. Hop. On va voir ce que ça donne. J'ai nettoyé un petit peu. Voilà, j'espère que vous verrez mieux. Donc on est reparti. Un petit peu d'eau parce que je ne trouve pas assez.
Ensuite, une fois que là ce sera fini de coloriser le tour, je vais donc découper cette partie là au niveau d'écran. Regarde que vous voyez toujours à peu près correct. J'ai l'impression que c'est pas... que c'est flou. Hop. Voilà, le tour du premier est fait. C'est quand même bien le faire. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va faire le second. On va le faire en rouge aussi. Ouais, en rouge aussi. Oh, oh, oh. Allez, hop. Bon, c'est un peu long là pour le coup, mais faut vraiment y aller doucement pour pas faire de bêtises, pas tout gâcher, parce qu'avec moi j'ai le chic pour faire des conneries. Surtout quand je fais beaucoup de bêtises avec l'encre et tout ça, en fait j'en mets toujours partout, vous avez vu, je suis... Donc là je préfère y aller voilà, doucement, prendre un peu plus de temps, mais que ce soit à peu près correct. Parce que vu mes débuts là, avec l'encre, je ne vais pas tout gâcher non plus. Surtout que je les trouve plutôt pas mal. Donc, là maintenant, la colorisation est finie. Hop, on nettoie. C'est bien mieux. Voilà. On nettoie. Ensuite, on va attendre que ça sèche un peu. Pendant que ça sèche, on va découper notre fond. Donc, je vais chercher ce qu'il faut. Voilà, avec le bon papier. Donc, on va couper donc nos fonds. 6. Si je ne me trompe pas. 6. Sur. J'en ai fait combien? 2. 4 et demi. C'est ça. Hein. Oh là là. Donc voilà. Je me suis pas trompée. Hein. Non. On va prendre un petit ciseau parce que ça a fait quelques peluches. Hop. Je vais finir ça. Voilà. Voilà. Quelques millimètres, mais c'est pas si. Voilà. Ensuite, bon, elle avait, Blondie avait colorisé autour aussi, à l'extérieur des crans. Moi non. Moi non. Donc maintenant, je vais découper. Je pense que c'est sec. Je vais découper autour. Alors, je vais pas... Voilà.
Personnellement, je vais les mettre sur un fond noir parce que je pense que ça va mieux ressortir que sur un fond blanc. Mais après, chacun fait comme il le sent. Ouf, j'ai coupé un peu les dents. Merde. Quand je vous dis. Bon bah tant pis, j'ai coupé un peu les dents. Pas grand chose hein. J'ai coupé un peu les dents. Aïe 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 aïe. Je vais aller trop vite et voilà. Bon, c'est pas grave. Après, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment un test. Et puis pour vous donner aussi les petites astuces que j'avais vues dans cette vidéo, si vous l'aviez pas vue. Et ensuite, oui, ça fait pas joli, mais bon. Le contour blanc ne fait pas joli. J'aurais dû... je peux encore le faire. J'aurais dû coloriser, elle a raison. Parce que là, le contour blanc, c'est vraiment pas beau. Donc j'ai envie de le faire comment ce contour? Vraiment ça fait très moche. Donc hop. On va essayer de le coloriser, voir ce que ça donne. Parce que là vraiment, en plus comme je l'ai mal découpé, vraiment ça fait très moche. Enfin très moche. C'est relatif, hein, c'est pas dégueulasse non plus, mais bon. Personnellement ça, voilà, ça me dérange. Par contre, si mes ATS vous ont plu, aussi bien ceux que je vous ai présentés en début de vidéo ou ceux-là, si vous avez envie de faire un échange, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on se mettra, voilà, on s'arrangera pour échanger nos petits ATS. Hop, hop. Bon, là, ce côté-là, voilà, j'ai trompé. Alors, est-ce que ça va me faire... Ben voilà, moi, ouais, franchement, oui. Ça fait plus joli. On va découper le second. Ah, là. On va faire la coloration d'abord. Hop. Donc, on va remettre du jaune. Je fais ça comme ça. Alors honnêtement, elle a fait ça beaucoup mieux que moi dans sa vidéo. Voilà, moi c'est vraiment pour tester et peut-être que j'en ferai. Enfin non, c'est sûr que j'en ferai parce que là du coup, ils me plaisent plutôt pas mal en fait. Parce que ben, moi je mettais un fond. Pourtant mon fond je l'avais travaillé hein, sur les autres. Mais je sais pas, ça me plaisait pas autant. J'avais renoncé au format et là ça me donne envie d'en faire d'autres et on dirait vraiment des vrais timbres en fait, presque. Il n'y a pas besoin de rajouter de, voilà, vous avez un timbre, il n'y a pas de perles, il n'y a pas de, même si je vais sûrement mettre des perles sur celui-ci hein, parce que j'adore mettre des demi-perles, mais voilà, autrement voilà, on va le laisser sécher 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va coller. C'est un peu le bazar hein, sur ma table, je vous avoue. Ouf. Voilà. Alors avant, je faisais la découpe en timbre, comme là. Enfin en timbre. Si on peut appeler ça en timbre, parce que c'est vraiment pas vraiment en timbre. Mais bon. Je préfère comme ça en fait. Je préfère le laisser comme ça. Donc on va le coller. Excusez-moi, je regarde en même temps, j'avais un message sur Facebook pour une vente de cartes. Hop.
On va coller, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Dites-moi, en parlant de colle, est-ce que vous la trouvez bien cette colle de chez Action? Parce que moi je la trouve vraiment trop liquide, elle est trop longue à sécher je trouve. Si vous avez une colle à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneuse de toutes vos idées. Hop. Parce que celle-ci je la trouve pas topissime en fait. On va nettoyer la peinture. Et on va venir découper. Alors cette fois-ci, comment je vais faire pour pas faire de boulettes? J'ai peur. J'ai peur de couper encore à côté. Bon. On va tenter. Allez. Soyons fous. Hop. C'est plutôt pas mal. Des fois je m'épate. Hein. La fille elle s'épate toute seule d'avoir réussi à couper à peu près correctement son truc. Hop. Comme encore une fois, ça va vite, je suis pas sûre que ce soit droit. Qu'est-ce qu'il a lui? Il y a quelque chose qui va pas. Non, ça va. J'ai cru que j'avais encore une fois coupé sur mes écran. Comme ça qu'on dit d'écran. Page. Ouais, d'écran. Et voilà. Alors celui-ci est beaucoup mieux découpé, je trouve. Ouais, ça va être très correct. Hop. On va venir le coller ici. Si vous voyez, toujours pas collé. Là, on va le coller ici et je vais aller chercher quoi en fait? Je les aime bien comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous les voyez. De toute façon je vais mettre une photo à la fin parce que en miniature au début, parce que je sais pas pourquoi mon appareil photo veut pas me faire une mise au point correcte, je sais pas pourquoi. Alors voilà ce que ça donne. Est-ce que je rajoute quelque chose ou pas? Honnêtement, moi j'aime bien quand il y a un peu de relief, mais bon, je trouve plutôt pas mal comme ça. Donc je vais réfléchir et si je rajoute quelque chose je vous montre. Alors je vous reprends juste 2 petites secondes pour vous montrer juste ce que j'avais ajouté. Des petites perles, je sais pas si on les voit bien. Voilà. Ici également. Et j'ai commencé à en faire 2 autres. Voilà, sur le thème des fruits. Il me reste à les coller sur la base noire et ils seront terminés. Hop. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Pareil, j'ai juste mis des petites perles, enfin, colorisation aquarelle. Vraiment simple. Et je pense que c'est vraiment le style qui va me convenir pour ce format. Voilà. À bientôt. Voilà, j'espère que ces petites techniques vous auront plu. Encore une fois, elles ne sont pas de moi. Je ne vais pas m'approprier le travail d'une autre. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos pour que vous allez voir l'original de la vidéo par vous-même. C'était juste voilà, pour vous montrer ce que moi j'avais appris et que j'avais trouvé vraiment très bien. Mais voilà, hop, maintenant j'ai oublié une petite chose. C'est le petit tampon de l'itération. Donc pendant qu'on discute, je le fais. Et donc je vous disais, donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Vous pourrez aller voir par vous-même si le cœur vous en dit. Et si le cœur vous en dit pas, reproduire par rapport à ma vidéo à moi. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications.
Et voilà, c'est tout. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.